Pierre Fluck, vous êtes président de la Fédération du patrimoine minier. Aujourd'hui, vous êtes sur le site minier du Thillot. Pourquoi? Pour un anniversaire? Oui, bonjour, oui, tout à fait, pour un anniversaire, et même pas n'importe lequel, puisque c'est un cinquantenaire, donc les 50 ans de la naissance d'une maison d'édition associative, donc conduite par des bénévoles, qui s'appelle de nos jours les éditions du patrimoine minier. Les éditions du patrimoine minier, c'est une association qui fait partie d'un groupement d'associations sur l'ensemble du massif vosgien, l'Alsace, Lorraine et Franche-Comté, et qui s'appelle la Fédération Patrimoine Minier. Donc vous avez trouvé ça évident de venir sur le site minier du Thillot? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que cette maison d'édition est née en 1975. À l'époque, c'était une sorte de bulletin de liaison d'un journal de club du comité d'action et d'entraide sociale du CNRS de Strasbourg, qui avait une section spéléologie minière, qui organisait des activités. Et parmi les principales sorties de ce groupement, eh bien, l'objectif était les mines du Thillot et de Château-Lambert. Entre 1975 et 1980, on a conduit pas moins de, je les ai récemment recomptabilisées, 28 expéditions sous la forme de week-end complets aux mines du Thillot et de Château-Lambert, qu'on a à l'époque intégralement topographié. C'est en quelque sorte un retour aux sources. Et ce bulletin de club s'appelait Pierre et Terre. Les pierres, la terre, pierres et terres. Et donc nous en sommes au numéro 40 qui est en préparation. Donc Pierres et Terres existe toujours, fonctionne toujours sur la base de l'investissement bénévole de quelques membres de la Fédération Patrimoine Minier. En parlant de bénévoles, là vous êtes accompagné d'une belle trentaine de personnes là, qui sont-elles? Voilà, oui, effectivement, on est 35 inscrits à cette journée. Alors, ce sont des gens de la Fédé, soit des lecteurs assidus de cette revue Pierres et Terres, qui est devenue, au fil des ans, une revue scientifique d'une très haute tenue, et soit des sympathisants ou des personnes investies dans les domaines de l'archéologie, des mines, des métaux, dans le domaine du patrimoine. Donc ce sont des gens des diverses associations qui composent notre fédération, à savoir la Sésame pour la région du Thillot. Francis Pierre. Oui, autour de Francis Pierre, ou encore le patrimoine sous-vosgien du côté de Giromagny, les Trolls, qui est l'association de spéléo et d'archéo qui est basée à Soultz et qui embrasse la partie sud du massif vosgien, la ZEPAM qui est à Sainte-Marie-aux-Mines, association archéomine, une association de la vallée de la Bruche, une autre du Val de Villers, de la région de Bar. Donc tous ces gens-là se retrouvent, des petites délégations de ces associations ont le plaisir de se retrouver autour des anciens de la toute première équipe. Nous avons parmi nous le fondateur, l'initiateur de la revue Pierres et Terres, qui est venu spécialement de Normandie, où il habite. Il habite dans une ferme en Normandie, donc il est venu pour la circonstance, pour fêter cet événement du 50e anniversaire. Et là, je crois que vous allez... Francis Pierre vous sert de guide, d'ailleurs. Vous êtes en train de visiter le site minier, mais vous allez aussi visiter une dernière nouveauté, le site hydraulique. Oui, exactement, oui. C'est-à-dire, vous savez, les mines du Thillot sont tellement riches qu'on peut s'y intéresser à la fois à la minéralogie, à l'architecture des corps minéralisés, des filons, ou encore à l'aspect archéologique, que ce soit pour les problématiques du roulage, comment on poussait les chariots dans les mines, ou de l'aérage, ou du percement. Parce que chacun sait maintenant qu'en 1617, pour la première fois en Europe, on a utilisé la poudre noire pour le percement des travaux miniers, ou encore l'hydraulique, parce que c'est les mines du Thillot et de Château-Lambert et le réservoir qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire le chapelet d'étang de la tête des Noirs étangs, eh bien c'est un modèle du genre dans le domaine de l'ingénierie de l'hydraulique appliquée aux mines et aux ateliers de préparation et de métallurgie.